crois que je vais me raser la tête. Hein. Je peux capter à peu près toutes les chaînes jusqu'au fin fond de l'Amazonie. Hein. Bon, c'est pas grave. Hello hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler bouffe. Personnellement je le fais au printemps, en été pour être un petit peu bien, et l'hiver c'est... Et en fait quand j'ai commencé je pensais que les diètes c'était hyper compliqué, que j'allais jamais m'en sortir, mais en fait c'est tout bête. Et du coup on est là pour parler de ça aujourd'hui. Bon, déjà avant tout, si quelqu'un essaie de vous vendre un programme alimentaire qui n'est pas personnalisé, oubliez, c'est impossible de faire telle personne et telle personne en donnant le même programme, sachant que les deux personnes sont différentes. Donc du coup, comme je vous disais dans un premier temps, on va calculer le métabolisme de base. Donc votre métabolisme de base, c'est ce que brûle votre corps quand vous êtes au repos. Donc votre métabolisme de base se calcule grâce à votre taille, votre âge, votre sexe, votre poids. Je crois que j'avais oublié 4 critères, oui c'est ça. Donc je vous mettrai le calcul en barre d'infos. Ensuite on a un coef d'activité qui va permettre de déterminer un taux qui sera entre 1,3 et 2 en fonction de ce que vous faites comme activité, c'est-à-dire si vous êtes peu sportif, si vous êtes un petit peu sportif, si vous êtes bien sportif ou si vous êtes très sportif. Et en fonction de ça, ensuite vous allez multiplier votre métabolisme de base par ce coefficient et le résultat ce sera donc votre dépense calorique totale en prenant en compte votre activité. Ensuite on va se pencher sur votre objectif, donc si vous voulez être en maintien, si vous voulez être en perte de poids ou si vous voulez être en prise de masse. Donc pour un maintien, dans la logique, vous allez respecter votre dépense calorique totale. Donc logiquement pour une prise de masse, il va falloir que votre apport calorique soit plus élevé que votre dépense calorique totale. Donc en principe il y a entre 250 et 500 calories en plus de votre dépense totale calorique. Et donc pour une perte de poids, dans la logique des choses, on va diminuer l'apport calorique pour qu'il soit en dessous de la dépense totale calorique et donc vous serez en déficit et donc vous allez perdre du poids. Perte de poids, réduction alimentaire, etc. ne veut en aucun cas dire par exemple réduire les portions de choses nécessaires comme par exemple les protéines. Si vous diminuez votre apport en protéines, forcément votre muscle va avoir du mal à rester en maintien et donc vous pouvez risquer d'en perdre également. C'est pour ça qu'il faut être comme toujours équilibré, seulement réduire ce qui entre guillemets vous fait le plus de fat. Bon, je tenais à faire une petite parenthèse quand même par rapport aux glucides et par rapport à la consommation de glucides le soir. Parce que ce qu'on entend souvent c'est donc que les glucides le soir font grossir, patati patata. Lorsque vous allez calculer votre besoin glucidique par jour, en prenant en compte du coup que vous allez devoir faire une réduction de glucides, si vous répartissez sur l'ensemble de la journée votre total de glucides dont vous avez besoin, vous n'allez pas stocker dans le sens où votre corps aura eu tout ce qu'il a besoin, même moins que ce qu'il aura eu besoin. Donc, où est le problème? Personnellement, les glucides le soir, moi j'en mange. Bon déjà là en temps normal oui, et même en temps où je fais davantage attention, j'en mange aussi, seulement je réduis les quantités. Hein. Donc du coup, manger des glucides le soir ne va pas vous empêcher de progresser. Bien au contraire, si tous vos apports sont répartis correctement sur votre journée, il n'y a pas de raison que vous n'avanciez pas. Ensuite, le fait de savoir ce dont on a besoin permet de faire une diète flexible. Par diète flexible, j'entends que si vous avez moins d'apport à tel repas, vous pouvez vous faire un peu plus plaisir sur l'autre repas. Je suis un peu plus adepte de ça parce que du coup, j'aime pas trop les restrictions et j'aime bien pouvoir me faire plaisir. Donc je trouve que le système de diète flexible est super. Vous respectez votre besoin calorique par jour et en plus de ça, du coup vous pouvez vous faire plaisir. Mais attention parce que bon, 100 calories d'un bon produit ne sera pas 100 calories d'un bonbon. On est bien d'accord. Il faut quand même que vous ayez vos apports nutritionnels. En conclusion, pour contrôler votre assiette, vous avez besoin d'avoir votre métabolisme de base qui est calculé en fonction de votre taille, poids, sexe, âge, qui sera multiplié par votre coefficient d'activité qui se trouve entre 1,3 et 2. Et ensuite, vous avez donc votre total de dépenses caloriques que vous allez répartir en plusieurs catégories, donc glucides, lipides et protéines. Pour le calcul de métabolisme de base, je vous le mets en description. Forcément, ça change pour les hommes et les femmes, donc je vous mettrai les deux. Je pense que c'est tout. Comme d'habitude, je vous le dis, je suis pas une pro. Je vous apporte ce que moi j'ai appris, ce qui me sert pour moi, ce que je fais sur moi-même. Donc je parle de ma propre expérience personnelle. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger, je ne le prendrai pas mal. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!